Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les fruits, le fructose. Alors vous allez voir, c'est une vidéo passionnante. On a beaucoup d'idées reçues sur les fruits malheureusement, alors que ce sont des aliments absolument géniaux pour l'être humain. On les digère parfaitement. Et je pense que les fruits sont beaucoup plus adaptés à nous que les céréales. D'ailleurs, vous irez voir ma vidéo sur les antinutriments et sur les céréales complètes. Vous comprendrez pourquoi. Alors les fruits, c'est sûrement l'aliment le plus mal considéré dans le monde du bodybuilding ou du fitness. On lui reproche d'entraver la perte de gras due à son sucre et au fructose qu'il contient. Alors pour connaître la cause de cette idée reçue, il faut retourner en 2009, où l'endocrinologue Robert Lustig avait associé la prise de fructose avec une prise de poids suite à des recherches sur des souris. Et c'est ça le problème, c'est que ces recherches-là ont été faites sur des souris et pas sur des humains. Du coup, je crois que j'ai plus de carte mémoire, putain. Alors c'est vrai que les souris convertissent très bien le sucre en graisse, environ 50%. Mais vous allez voir que chez l'homme, c'est absolument pas le cas. L'homme convertit le sucre seulement, je dis bien seulement à 2%. Alors évidemment, il y a des millions de personnes, quand ils ont entendu Lustig dire que le fructose était la cause de la prise de poids et de gras, des millions de personnes ont banni les fruits en disant attention les fruits, c'est une catastrophe, faut pas trop en manger parce que sinon on va faire du gras avec. Mais on s'est rendu compte en fait que voilà, c'était les souris qui prenaient du poids, mais pas nous, du tout. Du coup, les fruits et le fructose sont devenus l'ennemi public numéro 1 dans le monde du fitness. Alors pour que le fructose soit associé à une prise de gras, il faudrait que le DNL, ou appelé lipogénèse de novo, mais bon, je sais que c'est un peu barbare comme nom, soit à un niveau élevé. Alors la lipogénèse de novo, je vous dis tout de suite ce que c'est le processus par lequel votre foie convertit votre sucre en graisse. Alors en plus, pour que le DNL soit pertinent, il faut être dans un contexte très particulier. D'une, il faut être sédentaire, il faut être en excès calorique. Si en plus vous avez une combinaison d'inactivité totale, c'est sûr que là, vous avez tout le processus pour que votre DNL augmente. Et les recherches sur le fructose ont montré qu'elle avait un effet beaucoup plus thermogénique que le glucose par exemple. Et si les personnes qui consomment beaucoup de fructose, beaucoup de fruits, prennent du poids, c'est sûrement parce qu'ils sont en excédent calorique, en réalité. On accuse à tort les fruits, ils limiteraient notre perte de poids, mais en réalité ce serait plutôt l'inverse. Alors maintenant je vais vous dire un peu ce que les recherches ont découvert sur le fructose. Déjà, le fructose augmente la production de CO2 et d'énergie. Le fructose a peu d'effet aussi sur l'insuline, c'est important de le savoir parce que souvent je vois des recommandations face aux diabétiques de fuir les fruits. Moi je trouve ça aberrant puisque au contraire il y a très peu d'impact en fait sur l'insuline. Il faut savoir que le fructose n'a pas besoin d'insuline pour pouvoir être métabolisé dans notre corps et du coup pour les diabétiques c'est une super source d'énergie. En plus le fructose permet d'améliorer la rétention du magnésium et d'autres minéraux. Donc vous voyez, arrêtez d'avoir peur des fruits. Alors maintenant je vais vous faire une petite liste quand même, parce que moi c'est vrai que une de mes principales sources de glucides sont les fruits. Et je vais vous expliquer tous les bienfaits à manger davantage de fruits. Alors déjà c'est riche en minéraux, en vitamines, en fibres, c'est basifiant, c'est-à-dire que vous avez là au niveau de l'indice PRAL un aliment qui est négatif. C'est quasiment exempt si vous enlevez la peau d'antinutriments. C'est peu dense en calories, donc ça c'est super aussi pour la satiété. C'est-à-dire que pour avoir beaucoup de calories, il faut quand même manger beaucoup de fruits. Et vu que c'est très riche en eau, ça fait un niveau de satiété qui est plutôt élevé. Et en plus, c'est super facile à transporter et à cuisiner. Il faut vous dire une chose, hein, c'est vraiment ultra simple. Vous êtes en déplacement, vous emmenez une banane, une pomme. Voilà, c'est vraiment facile. Et c'est pour ça que je trouve les fruits, notamment pour les sportifs, totalement géniaux. Un point important aussi, c'est que souvent on a des personnes qui ont du mal à digérer les fruits. Alors, il faut savoir que plus vous allez consommer des fruits, plus votre organisme va s'habituer à les digérer. C'est-à-dire que plus vous allez manger des fruits, plus votre adaptation aux fruits sera grandissante. Donc, allez-y progressivement. Si vous avez des fruits que vous ne digérez pas, pareil, vous évitez. Ensuite, il y a la cuisson qui peut être intéressant aussi pour ceux qui ont des problèmes digestifs avec des fruits. Donc, vous n'hésitez pas, vous pouvez cuire des pommes par exemple, c'est super bon. Vous pouvez aussi les préparer en compote. Bref, il y a plein d'alternatives pour les gens qui ont du mal à digérer les fruits en général. Mais encore une fois, je vous conseille d'y aller graduellement si vous voulez augmenter vos apports en fruits. Et en parallèle, je vous conseille de réduire vos apports en céréales et légumineuses. Comme ça, il y aura un transfert en fait au niveau énergétique, au niveau des glucides d'un côté et d'un l'autre, parce que si vous continuez à manger beaucoup de céréales et que là vous rajoutez des fruits, forcément ça a des calories en plus, donc une prise de poids potentielle.
Donc encore une fois, voilà, il suffit juste de faire des transferts de glucides, préférez plus les fruits ou encore une fois les aliments qui vivent sous la terre, comme par exemple la patate douce, la pomme de terre, les carottes. Voilà, pour moi, ce sont vraiment des sources glucidiques de préférence vraiment exceptionnelles. Les fruits et les fructoses sont parfaitement adaptés à l'espèce humaine. Donc n'ayez pas peur, on a vu aussi que ça a amélioré le taux métabolique et que ça a aidé à désintoxifier le foie. Alors maintenant, j'ai fait un petit aparté sur le sucre, parce que vous savez que le sucre est composé à 50% de fructose. Alors sur le plan cognitif et neurologique, les saveurs sucrées semblent indiquer aux primates et aux humains la valeur énergétique. Et c'est pour ça qu'on est tous accros au sucre. Car je vous rappelle que dans la nature, le sucre pur n'existe pas et que les aliments au goût sucré sont en réalité extrêmement rares. Et c'est pour ça qu'on a développé pendant des millions d'années cette capacité, nous, êtres humains et primates, à aimer le sucre parce que c'était pour nous une source immédiate qui nous permettait de survivre. Un autre point aussi, c'est que la plupart des plantes qui sont toxiques, elles sont plutôt amères. Et dans la nature, les fruits ou les aliments qui sont sucrés seraient donc sans danger pour nous. C'est pour ça qu'on a autant développé cette envie de sucre. Alors la consommation de sucre par l'organisme, vous savez, ça se fait d'une manière rapide. C'est-à-dire que soit il utilise de suite le sucre que vous lui avez apporté, soit il va le stocker pour pouvoir ensuite le redistribuer plus tard, bien sûr, soit dans le foie, soit dans vos muscles sous forme de glycogène. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du sucre, mes amis. Et si vraiment c'est en excès, et surtout en excès calorique, on risque de aussi le transformer en graisse. Mais voilà, notre corps est tellement bien fait, parce que n'oubliez pas que votre cerveau, par exemple, qui représente 2% de votre poids général, consomme entre 20 et 30% de votre énergie. Et il fonctionne lui à quoi? Au glucose. Il a besoin d'avoir du glucose en permanence, en circulation, pour pouvoir nourrir ce cerveau. Donc, le corps est une machine incroyable qui a permis justement à pouvoir stocker de l'énergie sous différentes formes pour pouvoir ensuite l'utiliser plus tard. Alors, il est même tellement bien fait que même si on manque de glucides et qu'on ne mange pas de sucre, il passe dans un mode, par exemple, cétogène, où il dégage des corps cétoniques qui nous servent aussi d'énergie, comme le glucose. Mais encore une fois, c'est un plan B, c'est un plan de secours et votre organisme va très mal fonctionner en fait en cétogène. C'est pour ça que moi je ne suis pas fan, parce que là vous mettez votre corps dans un plan B, mais à la base votre corps il est fait pour manger des glucides et du sucre en fait. Donc n'ayez pas peur du sucre, vous pouvez en consommer. Alors évidemment quand je parle de sucre, là on parlait du sucre blanc, c'est ce que le sucre blanc, comme les céréales raffinées, vous apporte malheureusement pas de micronutriments, pas de vitamines, pas de fibres, pas de minéraux, pas d'oligo-éléments. Donc tout ça c'est pas très intéressant, donc je vous conseille de ne pas en consommer en excès parce que ça va rien vous apporter. Mais voilà, en tout cas n'ayez pas la phobie du sucre et encore moins des fruits et du fructose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous voyez un petit peu plus clair sur les fruits et les fructoses. Donc n'ayez pas d'inquiétude, hein, le corps convertit très très mal en fait le sucre en graisse chez l'être humain. Chez la souris évidemment, vous voyez c'est 50%, mais chez l'être humain c'est 2%. Donc vous pouvez continuer à manger vos fruits, même en sèche. Moi le premier, je garde mes fruits le plus longtemps possible. Pas d'inquiétude, c'est pas ça qui va vous empêcher à perdre votre poids ou à maintenir votre poids. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.